BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos traders, comme chaque jour, le match des traders pour vous aider à garder un coup d'avance sur l'évolution à venir des marchés. Jean-Louis Cussac, trader, formateur pour Perceval Finance. Giovanni Philippot, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Alors on va suivre Theresa May qui rencontrera tout à l'heure Angela Merkel à Berlin et Emmanuel Macron à Paris pour tenter de les convaincre de reporter davantage encore le Brexit. On va suivre aussi le FMI qui doit présenter ses nouvelles prévisions économiques dans la journée. En attendant, Giovanni, quel potentiel sentez-vous sur le CAC 40 qui, pour l'instant, est stable ? Oui, assez stable. On est à l'heure actuelle, comme à chaque fois qu'on progresse une cinquantaine de points, comme à chaque fois qu'on passe un cap important, on est dans une petite phase de temporisation, rien de méchant à ce stade. Donc, passer l'effet important produit par les liquidités, je pense que les initiatives seront un peu plus modérées en amont de la micro. Les marchés ont aussi besoin d'éléments fondamentaux plus concrets pour poursuivre. Graphiquement, donc, on a débordé la semaine passée sur le futur avril une ligne de crête qui passait par les tops de 2018. Celle-ci fait toujours office de support en clôture. Ce niveau d'ailleurs a été retouché ce matin en pullback. C'était un bon niveau d'entrée à l'achat, donc à 5444, de quoi déjà faire 15-20 points d'écart. À ce stade, on constate des petits signes d'essoufflement, mais sans conséquence. C'est probablement dû au timing événementiel. En revanche, d'un point de vue graphique, à partir de la deuxième quinzaine d'avril, je pense qu'on est là dans un risque correctif jusqu'à fin mai minimum, éventuellement un retracement possible sur 5260, 5170, donc futur avril. Alors bien sûr, il faudra retrancher ces niveaux d'une soixantaine de points parce qu'il y aura à peu près 60 points de moins par rapport aux dividendes sur l'échéance mai. Ce scénario pourrait prendre du sens sous 5355.5 qui correspond au pied du gap du 1er avril. Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas lieu de vendre, si je puis dire, et serait écarté au-dessus de 5494. J'insiste un peu sur ce niveau. C'est une ligne de coup très importante qui passait par les sommets de l'été et de l'automne 2018. Pour l'instant, on cale un petit peu en dessous de ce niveau. C'est vraiment le cap à passer pour dégager une nouvelle impulsion, en gros, d'une cinquantaine de points, parce qu'on ciblerait 5545 dans la foulée. Donc, techniquement, les prix bloquent, ont du mal un petit peu à progresser. On a de nouveau l'apparition de divergences, ce qui n'est pas anormal. À chaque fois qu'on crée des écarts, les prix ont progressé de 50 points par rapport à un petit mois de ça. Les indicateurs, eux, en revanche, sont toujours au niveau de mi-mars. Donc, il y a une certaine décorrélation entre le comportement du marché et l'aspect arithmétique des choses. Néanmoins, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, au plus près, on maintient toujours l'achat sur ce marché. Donc, 5444, c'était un bon niveau ce matin pour un billet agressif, soit en repli entre 394 et 375. Donc, pour revendre autour de 5494, on pourrait éventuellement prendre un directionnel plus fort au-dessus de ce niveau. Voilà, tout en conservant un solde acheteur au-dessus de 355.5, donc ce fameux pied de gap du 1er avril. On pourrait éventuellement remonter ce niveau de stop à 5431 si on avait vraiment à franchir nettement en séance en clôture 5494. Donc pour l'instant, pas trop de problème. De la temporisation en attendant les prochains événements.